Chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Aujourd'hui, vendredi 14 mars, oui, vendredi de la première semaine du temps de Carême, l'Église nous invite à méditer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais de quelle justice Jésus nous parle? Une justice aveugle? Une justice implacable? Dieu veut que nous soyons des justes, mais non selon la justice humaine, mais selon la justice divine. Afin de nous faire mieux comprendre en quoi consiste la justice divine, Jésus nous donne une image. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, devant l'autel là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel là. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Cette justice, nous voyons bien, ne se limite pas dans ma relation personnelle avec Dieu, mais elle s'enracine dans mon rapport avec mon frère, avec ma soeur. Parce que le Seigneur l'a dit, va d'abord te réconcilier et ensuite viens présenter ton offrande. Prenons garde à ne pas opposer charité fraternelle et offrande à l'autel, non. L'un n'exclut pas l'autre. Au contraire, l'un appelle l'autre. La qualité de ma relation à Dieu dépendra de la relation à mes frères. Parce que nous savons bien, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. Ça, c'est Jean qui l'a dit dans sa première lettre, chapitre 4, verset 20. Donc, c'est l'amour qui donne le calme, la bienveillance, la bénédiction. Il nous faut tout mettre en œuvre pour aimer. La contemplation est ordonnée au premier commandement de l'amour, de charité. Dieu nous propose
d'aimer nos persécuteurs afin que nos cœurs soient immaculés à l'image du cœur de Jésus. Une grande partie de nos frères et sœurs dans le monde vivent la persécution. Nous voulons les soutenir en devenant des frères et des sœurs qui s'aiment. Nous les soutiendrons alors pas une prière, mais une vraie prière. C'est dans cet amour que nous édifions le dessein d'amour de Dieu. Aux yeux de Jésus, il ne suffit pas de limiter les conséquences du mal. Il faut empêcher le mal de s'étendre. La loi du Seigneur est une loi d'amour. Elle devient une loi parfaite. Jésus demeure dans l'amour pour ceux qui l'ont crucifié et qui continuent de le crucifier. Jésus nous aime et il meurt sur la croix pour rendre notre cœur semblable au cœur de Dieu. Il ne nous prend pas la main et nous entraîne à sa suite dans l'amour. Demander un cœur bon comme le cœur de Jésus est une nécessité vitale pour demeurer dans l'amour. Jésus nous dit de ne pas nous mettre en colère, de ne pas tomber dans l'insulte, de ne pas nous laisser aller à la malédiction. Il nous faut attaquer le mal à sa racine pour l'empêcher de proliférer. La colère ressentie et consentie poussera à l'insulte. L'insulte proférée va appeler une riposte et à la malédiction. Et la malédiction, une fois lancée, peut conduire à l'affrontement irréparable. Nous pouvons apaiser cette colère par le silence et par la prière. La parole de Dieu est une lumière qui nous aide à opérer une conversion en profondeur. Notre identité est dans la réponse à l'appel de Dieu qui nous aime. Notre justice s'appuie sur la construction de la civilisation de l'amour. C'est la gratuité de l'amour qui nous anime pour le royaume survenu pour tous. Nous prenons appui sur le Seigneur pour donner notre vie pour les autres. Jésus a fait œuvre de justice en assumant toute notre humanité. En lui, nous assumons la situation dans laquelle nous nous trouvons comme enfants de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Très bonne journée à vous et bon chemin de croix à chacun.